bien si. Eh bien si. Eh bien justement, c'est ça qui est intéressant avec les libraires de Télématin, c'est que nous leur laissons le choix. C'est-à-dire que vraiment, ils ont la liberté. On leur dit simplement quels sont, messieurs et mesdames les libraires, vos 3 coups de cœur du moment dans l'actualité. C'est la rentrée, ils en avaient 500. Alors. 646. 646. Et donc ce matin, eh bien Nicolas Lefort, c'est le libraire qui va donc intervenir ce matin dans Télématin, qui est à Paris dans le 16e, a dit moi j'ai craqué pour 3 romans. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il a varié les plaisirs. Vous allez avoir des époques différentes. Il y a 2 auteurs français, un auteur américain. On va commencer par l'auteur américain, c'est Robert Goulrich, édition Anne Carrière. Ça s'appelle Arrive un vagabond. Il est question de 2 valises et de secrets à l'intérieur. Regardez. Nous sommes en Virginie, en 1948, dans une petite ville banale qui s'appelle Brownsburg. Et voilà qu'un jour arrive un homme, un vagabond. Personne ne le connaît, personne ne connaît ce Charlie. Et pourtant, il arrive avec 2 valises, une remplie de billets, une remplie de couteaux. On ne sait pas quel est son passé, on ne sait pas quel est son destin. Mais c'est un homme bon, ce n'est pas un homme violent. Il veut juste faire le bien autour de lui. Il est fasciné par ces grands espaces américains. Il achète des lopins de terre. Et il va tomber amoureux d'une femme, la plus belle du village. Malheureusement, c'est celle dont il ne fallait pas tomber amoureux. Et à travers son histoire d'amour, c'est toute la communauté qui va exploser, toute la communauté qui va s'entre-déchirer autour du mensonge, de l'hypocrisie qui ronge toutes ces personnes. C'est un texte fort, c'est un texte puissant, habité par des personnages rugueux, durs et en même temps ô combien charismatiques. C'est un très très beau texte, un grand roman américain, comme on attend à chaque rentrée littéraire, on a envie de notre roman américain. Et bien cette année, c'est celui-ci. C'est mon gros coup de cœur de la rentrée littéraire, Ciseaux de Stéphane Michaka aux éditions Fayard. Ciseaux nous raconte le destin de Raymond Carver, qui est un véritable romancier américain, l'un des plus grands du XXe siècle, mais qui a commencé à 0. Il n'était rien du tout, soutenu par sa femme, plongé dans l'alcool. Il a fallu 20 ans pour qu'il devienne ce grand romancier, grâce à un éditeur américain, Douglas dans le roman, qui a fait de lui ce grand auteur. Sauf que Douglas va couper ses textes, de moitié, parfois de 2/3. Et ça va détruire en fait psychologiquement cet écrivain. Et donc le roman nous raconte cette relation faustienne entre l'auteur, l'éditeur, sa femme au milieu, l'alcool, la perdition. C'est fort, c'est beau, c'est magnifique. L'auteur, Stéphane Michaka, qui est français, a réussi à garder un style très proche de Raymond Carver, très épuré, très minimaliste. C'est un texte éblouissant, c'est un livre qui m'a vraiment fasciné. Le dernier Laurent Godet est à la hauteur de mes espérances. C'est donc mon 3e choix. Il s'intitule Pour seul cortège aux éditions Actes Sud. Nous voilà transportés à la cour d'Alexandre le Grand, en moins 300 et quelques, à Babylone, en fin de règne. Il est en train de mourir. Son royaume est en train de se dissoudre autour de lui, et lui en a plus pour longtemps. Et il attend, il faut qu'il survive, il faut qu'il ait cette énergie encore pour résister à la mort, parce qu'il attend un messager qu'il a envoyé à l'autre bout du monde, en Inde, avec une mission bien particulière qui pourrait changer le destin de l'Empire et son propre destin. Une fois encore, Laurent Godet arrive à nous transporter, arrive à nous conquérir par ce souffle qui traverse tout le livre. Il y a une fin absolument éblouissante que je ne vous raconterai pas, mais véritablement elle m'a ému jusqu'aux larmes. Et en même temps, toujours cette écriture, ces personnages, cette émotion qui vous prend à la gorge et qui fait que chaque fois, on se souvient d'un roman de Laurent Godet. C'est bien ça, ça a l'air. Passionnant également celui-ci, William, le fameux ciseau. Ça m'a fait penser, vous savez, à Alexandre Dumas et Maquet, Auguste Maquet, qui était la personne qui faisait le boulot en amont. Il préparait Oui, et après... on a même dit que c'est lui qui écrivait tout. Sauf qu'il paraît quand même que Dumas apportait le souffle. Là, c'est passionnant puisque l'auteur Raymond Carver, le nouvelliste américain, écrivait, mais il était incapable de couper, d'aller à l'essentiel. Donc c'est l'éditeur qui coupait. Et sans l'éditeur, il n'était rien. C'est ça qui est passionnant, cette interconnexion entre 2 personnes qui ont besoin l'une de l'autre. C'est absolument passionnant. Vous retrouvez évidemment toutes les infos sur notre site de Télématin. Il y a des livres qui tombent. Oui, mais c'est... Non, c'est le vent, c'est le vent. Non, ils ont été volés. C'est le vent, c'est le vol. Merci beaucoup, mademoiselle, messieurs. À plus tard, la météo de Nathalie Riouet pour vous dire ce matin, c'était très bien à 4 h du matin. Mais ça n'a pas bougé.